Ouais. Alors, pourquoi la vie est ainsi? Pourquoi je le chante pendant que je dors dans mon estomac blanc, dans lequel je mets des vaches et du lait de brebis? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Pourquoi j'ai un jean et je le porte fièrement? Pourquoi j'ai un corps et j'ai un squelette que je porte fièrement? Pourquoi les firmaments n'ont pas d'oreilles et le futur n'a pas de nez? Je recrée un petit peu mon sens de la vie. Je comprends pourquoi je suis né. Pourquoi je suis né, je ne sais pas pourquoi. C'est une façon de se dire que l'on est né avec un nez, avec des yeux, avec du cœur, avec un cœur qui n'arrête pas de bouger, bouger dans le corps. Le cœur bouge dans le corps. J'en ai 150 de mon pied à ma tête. J'ai 24 cerveaux qui tournent en même temps, comme si le temps n'avait pas d'odeur. Par moments, je m'arrête de parler. C'est une façon de dire aux autres que l'on n'a plus de mots, qu'on a juste des gestes de choses, où on jette des papiers, on jette des lunettes, on jette tout, et puis on s'endort. On s'endort tranquillement sur la chaussée. La chaussée est glissante, il neige à Paris, il y a des flocons, il y a tout ça, il y a des flocons d'avoine partout par terre. Partout par terre, il y a des flocons d'avoine. Je garde ma main comme si elle était à moi. Je la regarde, elle a un côté un peu Oedipo. Je pense que ma peau recouvre mon squelette et que mon squelette recouvre mes veines. J'ai des veines, j'ai de la veine d'avoir des veines. Qu'est-ce que ça sert d'être dans un van et de construire une vie? Construire une vie comme on l'entend, c'est-à-dire avec un peu de liberté et de porter des chapeaux tout ronds. Porter des chapeaux tout ronds, à quoi ça sert d'avoir des chapeaux tout ronds, à part d'aller à l'église ou à la synagogue et reparler de ce qui se passe dans ma tête? Je règle la radio sur ma voix. Je m'entends à la radio. Je m'entends dire, hier, il y a eu un match de foot entre la France et le Brésil. J'entends ça à la radio, c'est moi qui le dis. Et pourtant, je ne reconnais pas un corps dans le miroir. Le miroir me miroite, je change de vide, je deviens un œuf de Pâques, et j'entends derrière moi les caravanes siffler, les chiens aboyer, les chats miauler, et le temps avance tranquillement, comme s'il avait une infirmité. Le temps est infirme, il n'arrête pas de bouger le temps. Le temps est infirme, il n'arrête pas de bouger, mais n'arrive plus à se lever, alors il s'allonge sur le lit et il dort encore un peu. Il dort encore un peu, le temps dort